Ce volet de formation porte sur la différenciation pédagogique et met en lumière les façons dont la flexibilité pédagogique permet de répondre aux besoins variés des élèves tout en considérant le groupe. Ce volet fait partie d'une formation offerte par la Direction de la formation générale des jeunes, dont les 2 premiers volets s'intitulent « Apprendre et permettre d'apprendre », s'approprier et mettre en œuvre les programmes d'études et cerner les besoins des élèves pour réguler la planification de l'enseignement. Dans le présent volet de formation, plusieurs clarifications conceptuelles permettront de bien comprendre la place de la flexibilité en classe, que cette place soit présentielle ou virtuelle. Plus précisément, ce volet abordera la présence de la différenciation pédagogique dans le programme de formation de l'École québécoise, ce qu'est la différenciation pédagogique, ce qu'est la flexibilité pédagogique, les 4 objets de différenciation pédagogique et finalement, la planification de la différenciation pédagogique. Les principaux objectifs poursuivis par cette présentation sont les suivants. Clarifier ce qu'est la différenciation pédagogique, préciser en quoi consiste la flexibilité pédagogique et présenter les 4 objets de différenciation pédagogique que sont les contenus, les processus, les structures et les productions. Tout d'abord, il importe de mentionner que la différenciation pédagogique n'est pas une nouveauté et encore moins une mode. Plusieurs chercheurs se penchent sur son utilité, voire son caractère incontournable, pour répondre aux besoins variés des élèves. Certains auteurs, comme Philippe Perrenoud, vont même jusqu'à dire que la différenciation pédagogique est indispensable pour éviter le déclin de la motivation scolaire des élèves qui apprennent rapidement. Il ne faut donc pas penser que la flexibilité pédagogique sert seulement les élèves qui éprouvent certaines difficultés. Elle est plutôt une réponse à l'hétérogénéité des élèves d'un groupe. Dans l'actuelle version du programme de formation de l'École québécoise, la différenciation pédagogique est mise en avant d'entrée de jeu. En effet, la première mention de celle-ci se trouve à la page 4, où il est écrit ceci. Dans cette perspective, les apprentissages seront nécessairement différenciés afin de répondre aux besoins de formation dans le respect des différences individuelles. C'est donc dire que le programme intègre la préoccupation de prendre en compte tous les élèves, quelle que soit leur façon d'apprendre ou leurs acquis. À titre d'exemple, dans le programme de mathématiques, il est mentionné que l'enseignant mise sur la différenciation pédagogique pour amener l'élève à développer au maximum ses potentialités. Cet énoncé pourrait tout aussi bien figurer dans un autre programme d'études, car il exprime ce que vise principalement la différenciation pédagogique, c'est-à-dire que chaque élève puisse progresser de façon optimale. Comment peut-on définir la différenciation pédagogique? En existe-t-il une seule et même définition? La réponse est non. De nombreux auteurs ont formulé leur propre définition au fil du temps. Notamment, les travaux de Caroline Tomlinson ont influé sur les programmes d'études québécois. Les 3 définitions retenues montrent la différenciation pédagogique sous des angles différents et ont en commun de rejoindre les visées du programme de formation de l'École québécoise. La première définition vient du Conseil supérieur de l'éducation. La pédagogie différenciée est une démarche qui met en œuvre un ensemble diversifié de moyens d'enseignement et d'apprentissage pour permettre à des élèves d'âge, d'origine, d'aptitude et de savoir-faire hétérogènes d'atteindre par des voies différentes des objectifs communs et, ultimement, la réussite éducative. Il est donc question, ici, de tenir compte des besoins variés des élèves. La deuxième définition, de Caroline Tomlinson, met en lumière l'importance de la flexibilité pédagogique. La différenciation est une façon organisée
mais flexible, d'harmoniser l'enseignement et l'apprentissage pour rejoindre les enfants au point où ils en sont et les aider à réaliser une croissance maximale en tant qu'apprenants. La troisième définition de Roque-Chouinard met en avant l'importance de l'engagement et de la persévérance scolaire. La différenciation pédagogique, parce qu'elle prend en compte que les élèves n'ont pas tous et toutes les mêmes goûts, les mêmes besoins et les mêmes acquis, est de nature à agir positivement sur l'engagement et la persévérance des élèves. De façon générale, dans plusieurs pays du monde, la différenciation pédagogique renvoie à tout ce qui peut être fait en classe pour optimiser la réussite de tous les élèves. Au Québec, nous définissons plutôt la différenciation pédagogique selon trois aspects: la flexibilité pédagogique, les mesures d'adaptation et les mesures de modification. Le premier aspect, la flexibilité pédagogique, vise autant les élèves que le groupe en fonction des différents besoins observés. La flexibilité pédagogique est réalisée en classe, y compris virtuelle, selon les contextes. Elle ne signifie pas que chaque élève effectue des tâches différentes. Elle consiste plutôt à offrir de la variété et des choix aux élèves. Dans les différents programmes d'études et dans le présent volet de formation, c'est de cette première forme de différenciation pédagogique, la flexibilité pédagogique, qu'il est question. Les deux autres aspects de la différenciation pédagogique dont nous parlons au Québec visent les élèves qui ont des besoins plus spécifiques et pour lesquels la flexibilité pédagogique n'a pas été suffisante. L'enseignant est le mieux placé pour planifier la flexibilité pédagogique à mettre en place pour son groupe d'élèves. Qu'est-il possible de différencier en classe? Pour l'expliquer, il est possible de s'appuyer sur les travaux de Tomlinson portant sur la différenciation pédagogique qui ont servi de documentation lors de l'élaboration des différents programmes d'études. Tomlinson met en avant 4 objets de différenciation pédagogique. Certains auteurs parlent plutôt d'avenues, mais les différents termes utilisés renvoient tous au même concept. Les 4 objets de différenciation pédagogique sont les contenus, les processus, les structures et les productions. Ils sont présentés dans les diapositives suivantes. Les contenus correspondent aux composantes des compétences à développer en fonction du programme de formation de l'École québécoise, ainsi qu'aux savoirs et aux connaissances à acquérir en fonction des progressions des apprentissages des différentes disciplines. Il est donc question des objets d'apprentissage. Bien sûr, différencier les contenus ne signifie pas de sélectionner des contenus différents pour chaque élève. Il faut plutôt comprendre que les contenus ne sont pas nécessairement enseignés à tous les élèves en même temps. Certains élèves ont besoin de passer plus de temps à se faire enseigner certains contenus et à les mettre en pratique, alors que d'autres peuvent rapidement passer à de nouveaux apprentissages. Devant cette hétérogénéité, il est aussi possible de proposer des choix aux élèves, par exemple, lors d'ateliers où ils décident du travail par lequel ils souhaitent commencer. Les processus, quant à eux, touchent à la fois les enseignants et les élèves. D'une part, les processus concernent les moyens pris par l'enseignant pour faciliter les apprentissages chez les élèves. Par exemple, l'enseignant pourrait varier le type de rétroaction offerte aux élèves. Ainsi, l'enseignant ferait varier le type de rétroaction en la donnant à un élève, à une équipe ou au groupe, ou encore en choisissant de cibler des éléments d'ordre cognitif, affectif ou organisationnel, ou bien il ferait varier la modalité de la rétroaction en la fournissant par écrit, oralement, à l'aide d'outils numériques ou autrement. L'enseignant pourrait en outre différencier l'étayage offert aux élèves en cours d'apprentissage. L'étayage consiste à fournir un soutien temporaire et sur mesure à l'apprenant pour qu'il puisse réaliser une tâche
qu'il ne peut encore accomplir par lui-même. D'autre part, les processus concernent les ressources et stratégies que l'élève mobilise pour accéder à la compréhension et à des apprentissages qui l'aideront à effectuer des tâches et à prendre part à des situations d'apprentissage. Par exemple, pour accéder à la compréhension, l'élève pourrait sélectionner les stratégies les plus efficaces pour lui et, ce faisant, mettre à profit ses connaissances et ses stratégies pour réaliser de nouveaux apprentissages. En ce qui a trait aux structures, elles touchent l'environnement d'apprentissage au sein duquel évoluent les élèves ainsi que les modalités organisationnelles de la classe. Par exemple, la différenciation touchant les structures peut consister à varier les modalités de travail en solo, en dyade, en sous-groupe homogène ou hétérogène, en grand groupe, ou bien à mettre en place des routines, des ateliers ou des centres d'apprentissage. Finalement, les productions constituent des façons ou des moyens de démontrer la progression d'élèves, soit ce qu'il a appris au cours d'une certaine période d'apprentissage et non seulement à la fin d'une étape. Le fait que l'élève fasse la démonstration de ses apprentissages à plusieurs reprises permet notamment de mieux réguler l'enseignement. Par exemple, la différenciation sur le plan des productions peut consister à varier les façons dont l'élève peut démontrer sa compréhension. L'élève peut ainsi la démontrer à l'oral, par exemple par une présentation ou une conversation, ou encore à l'écrit, ou bien sous forme de schéma ou de vidéo. Il peut s'agir aussi de permettre à l'élève de choisir la forme de la démonstration de sa compréhension. L'enseignant peut également faire des observations lorsque l'élève réalise une tâche. Il existe plusieurs cas de figure où plusieurs objets sont différenciés simultanément. À titre d'exemple, les contenus et les structures sont souvent différenciés simultanément. Les structures concernant essentiellement les regroupements de travail. Cela arrive par exemple lorsque l'enseignement est fait en sous-groupe de besoins. D'un même coup sont alors différenciés les contenus à travers ce qui est enseigné et les structures puisque les élèves travaillent en sous-groupe. Il est parfois ardu de savoir par où commencer pour différencier son enseignement. Or, offrir de la variété et des choix aux élèves est sans doute l'une des portes d'entrée les plus accessibles de la différenciation pédagogique. Offrir de la variété signifie, par exemple, de recourir à des dispositifs d'enseignement diversifiés pour s'assurer de susciter l'attention et l'intérêt de tous les élèves. Quant à l'offre de choix aux élèves, il s'agit d'une excellente façon de les engager dans leurs apprentissages. Les élèves feront par exemple un choix entre 2 ou 3 tâches à effectuer ou entre 2 ou 3 textes à lire, ou bien ils choisiront un thème qui les intéresse spécialement en vue d'effectuer un travail. La flexibilité pédagogique peut être spontanée, mais elle gagne également à être planifiée. Les interventions spontanées permettent notamment d'offrir un étayage accru à un élève pendant qu'il effectue une tâche. Il s'agit ici de différencier les processus. Les interventions spontanées permettent aussi de changer de regroupement pendant un travail, ce qui correspond aux structures. Prendre ainsi en compte les besoins des élèves en temps réel rend certainement les actions plus efficaces. Quant à la différenciation pédagogique planifiée, elle a comme point de départ une intention d'apprentissage ciblée. Certains auteurs parlent plutôt d'intention pédagogique. Par exemple, construire le sens des concepts, ce qui signifie entre autres de planifier la façon dont un concept sera enseigné. Y aura-t-il utilisation de supports visuels? Les élèves pourront-ils recourir à du matériel? Il est alors question de différencier les processus et les contenus simultanément. Développer les compétences et leurs composantes, ce qui signifie, entre autres, de penser aux façons d'aborder les différents contenus pour que les élèves deviennent compétents. Puis, développer des stratégies cognitives et métacognitives,
ce qui signifie, entre autres, d'enseigner aux élèves des stratégies ainsi que les moments où les utiliser. Ce sont les processus mobilisés par les élèves. Pour rendre la différenciation optimale, il est possible de la planifier dans une séquence d'apprentissage. Cette planification peut concerner ce qui se déroule avant, pendant et après les apprentissages ciblés. L'enseignant doit donc anticiper les besoins et les difficultés de ses élèves, ainsi que les différents obstacles auxquels ils seront confrontés. En préparant bien les élèves et en réactivant leurs connaissances, l'enseignant s'assure de leur donner les outils nécessaires à la réalisation des apprentissages ciblés. Pendant la séquence d'apprentissage, son rôle est de soutenir les élèves, d'ajuster le tir aux besoins et de réguler les apprentissages en offrant de la rétroaction efficace. Finalement, en planifiant différentes situations où les élèves pourront s'exercer, l'enseignant s'assure de consolider les apprentissages réalisés dans la séquence. La régulation offerte à cette étape favorise le transfert ultérieur des apprentissages dans des situations diverses. En conclusion, voici un rappel de quelques éléments clés exposés dans ce volet de formation. Tout d'abord, la différenciation pédagogique, telle que définie dans les programmes d'études, relève au Québec de ce qui est appelé flexibilité pédagogique. Elle correspond à des façons d'offrir de la variété et des choix en lien avec les 4 objets de différenciation pédagogique définis par Tomlinson. Ensuite, la différenciation pédagogique est prescrite dans le programme de formation de l'École québécoise et mentionnée dans plusieurs programmes d'études. C'est aux enseignants et aux autres acteurs du milieu scolaire de la planifier en fonction des intentions d'apprentissage qu'ils poursuivent. Puis, 4 objets peuvent être différenciés, soit les contenus, les processus, les structures et les productions, et il n'est pas rare que 2 objets soient différenciés simultanément. Finalement, la différenciation pédagogique peut être spontanée ou planifiée en fonction des besoins des élèves.